Bonjour, je suis Monsieur Foaling Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir le chapitre 4 intitulé La rareté. Introduction. Avant de commencer, voici un petit exercice. Exercice du jour. Imaginez qu'une ville de 100 000 habitants ne dispose que d'un seul hôpital. Selon vous, quelles difficultés cette ville risque-t-elle de rencontrer? Gardez cette question en tête. Nous y répondrons ensemble à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que la rareté? La rareté est l'un des concepts les plus importants de la science économique. On parle de la rareté lorsqu'une ressource est disponible en quantité insuffisante pour satisfaire tous les besoins. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la rareté ne signifie pas que la ressource est inexistante. Elle signifie simplement qu'elle est limitée. Par exemple, l'eau existe en grande quantité sur Terre, mais l'eau potable est une ressource limitée dans de nombreuses régions du monde. C'est cette limitation qui crée la rareté. Pourquoi la rareté existe-t-elle? La rareté existe parce que les ressources disponibles sont limitées, tandis que les besoins humains sont nombreux. Par exemple, le temps est limité à 24 heures par jour. Les terres agricoles sont limitées. Les matières premières sont limitées. Les ressources énergétiques sont limitées. Les budgets des ménages, des entreprises et des États sont limités. En revanche, les besoins humains évoluent sans cesse. Les individus souhaitent améliorer leur confort, leur santé, leur éducation et leur qualité de vie. Cette différence entre ressources limitées et besoins nombreux explique la rareté. En conséquence de la rareté, oblige les individus, les entreprises et les gouvernements à faire des choix. Par exemple, une entreprise disposant d'un budget limité devra choisir entre recruter de nouveaux salariés, acheter de nouvelles machines, investir dans la recherche. De son côté, un État devra parfois choisir entre construire des écoles, financer des hôpitaux, développer des transports publics. La rareté conduit donc à établir des priorités. Chaque choix implique un renoncement. Exemple concret. Imaginons une région confrontée à une longue période de sécheresse. L'eau devient insuffisante pour satisfaire les besoins. Les autorités devront alors décider comment répartir cette ressource. Faut-il privilégier l'eau potable pour la population, l'agriculture, les industries, les services publics? Cet exemple montre que la rareté oblige à effectuer des arbitrages afin d'utiliser les ressources de manière la plus efficace. Correction de l'exercice. Revenons à notre exercice. Question. Une ville de 100 000 habitants ne dispose que d'un seul hôpital. Quelles difficultés risque-t-elle de rencontrer? Réponse. Plusieurs problèmes peuvent apparaître. Un manque de place pour accueillir tous les patients. Des délais d'attente plus longs. Une surcharge du personnel médical. Une baisse
de la qualité des soins si les capacités sont dépassées. Cette situation illustre parfaitement le principe de rareté. Les besoins de la population sont supérieurs aux ressources disponibles. À retenir, la rareté est le fondement de toute activité économique. Une ressource rare est une ressource disponible en quantité limitée. Les besoins humains sont nombreux alors que les ressources sont limitées. La rareté oblige à faire des choix. Chaque choix implique un renoncement et un arbitrage. Conclusion. Dans ce chapitre, nous avons découvert que la rareté est au cœur de la science économique. Parce que les ressources sont limitées, les individus, les entreprises et les États doivent constamment prendre des décisions afin de les utiliser de la manière la plus efficace possible. Dans le prochain chapitre, nous étudierons les ressources économiques et découvrirons les différents facteurs de production utilisés pour créer les biens et les services. Abonnez-vous à la chaîne Foaling Loé René pour découvrir le chapitre 5. Les ressources économiques. J'en ai terminé et je vous en remercie.